Et si je te disais que ton self-concept était littéralement la raison pour laquelle tu réussissais ou tu échouais à manifester certaines choses? Si je te dis self-concept, tu auras sûrement entendu ce thème 350 000 fois absolument partout parce qu'il est utilisé à toutes les sauces, vraiment, dans toutes les vidéos qui parlent de manifestation, etc. machin, mais au final personne n'explique vraiment ce que c'est ni pourquoi c'est important dans ta manifestation alors que toi tu veux juste manifester ton crush. Pourquoi tu devrais t'intéresser à ça? Et si je te disais que ton self-concept était littéralement la raison pour laquelle tu réussissais ou tu échouais à manifester certaines choses. Le self-concept, c'est pas un concept abstrait, c'est pas non plus un truc nouveau, ça représente juste la manière dont tu te perçois, ce que tu penses de toi, ce que ton environnement te renvoie comme image de toi, et ton toi idéal, donc l'écart entre le toi idéal et le toi actuel. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose avec lequel tu nais et qui restera immuable tout au long de ta vie, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure de tes rencontres, de tes expériences, de la réaction du monde à ta présence, de tes succès et de tes échecs. En sachant que l'essentiel du self-concept se construit pendant l'enfance et l'adolescence, à l'époque où on est très réceptif aux réactions de notre environnement par rapport à nous. La manière dont les gens nous regardent, dont les gens interagissent avec nous, ce qui est dit de nous et tout ce qu'on va en déduire et tout ce qu'on va commencer à penser de nous par rapport à la réaction des autres. Ok, Bou, on a compris ce qu'était le self-concept, mais quel rapport avec la manifestation? Parce que t'as pas répondu à la question, et je suis ravie que tu me poses cette question, parce que ça a à voir avec tout. Si t'arrives pas à manifester, c'est pas parce que la loi de l'attraction ne marche pas. C'est parce que toi, t'as pas encore changé. Quand tu veux manifester des changements dans ta vie, que ce soit une relation avec ta SP, enfin ton crush, des changements physiques, de l'argent, je ne sais quoi, le premier conseil que tu vas souvent entendre, c'est visualise-toi avec ce que tu veux. Et c'est pas con. Mais ce qui est dit derrière cette phrase, c'est pas juste imagine-toi avec tes résultats. C'est part du principe que tu as déjà tes résultats et pense-le vraiment. Car dans tous les cas, tu ne manifestes pas ce que tu veux. Si t'es dans un état de besoin, si tu es needy, tu ne le manifesteras pas. Tu manifestes juste ce que tu as déjà, ce qui est normal pour toi. Par exemple, si tu veux manifester de l'argent, mais que la principale motivation à cette manifestation est « je veux manifester de l'argent car je n'en ai pas et il m'en faut », tu n'arriveras pas à manifester de l'argent facilement parce que tu n'arrêteras pas de te dire « je n'en ai pas ». Alors que si tu changes ta manière de penser et qu'à la place de « je veux manifester de l'argent car je n'en ai pas », tu remplaces cette pensée par « je manifeste naturellement de l'argent car j'ai naturellement de l'argent qui arrive dans ma vie et je suis un aimant à argent et je vis dans l'abondance », trouve la formulation qui te convient mais t'as compris le concept. Tu manifesteras beaucoup plus rapidement car tu te mets déjà dans l'état d'esprit comme quoi l'argent est naturel pour toi, que tu n'en as pas besoin, que tu n'es pas dans un état de besoin, que tu n'es pas needy par rapport à ça et que tu as normalisé le fait d'avoir de l'argent. Bref, tu ne manifesteras jamais rien en étant needy, tu manifesteras toujours ce que tu as eu l'habitude d'avoir, car c'est normal pour toi d'obtenir ces choses-là. Et en travaillant sur ton self-concept, en incarnant littéralement le changement avant même de recevoir ta manifestation, tu vas commencer à changer de comportement, tu vas commencer à changer tes fréquences vibratoires si tu crois ce genre de choses, c'est pas obligé, mais bref, tu vas juste aligner ta personnalité avec ce que tu veux manifester et ta manifestation arrivera beaucoup plus rapidement dans ta vie car tu auras normalisé ta manifestation. Ok, jusque-là je te suis, mais imaginons, j'écoute des subliminaux pour avoir de l'argent et j'arrête pas de me répéter que je suis riche, mais pourtant il y a rien qui change. Pourquoi? Dans ces cas-là, c'est peut-être parce que ton self-concept, ce que tu penses profondément de toi par rapport à toutes les expériences que tu as vécues, n'est pas en adéquation avec les affirmations que tu te répètes. Et ton cerveau sait totalement faire la différence entre ce que tu te dis parce qu'il faut le dire, parce que tu fais bien ton travail et que tu te répètes bien correctement les petites affirmations que tu t'es dit que tu devais te répéter, et le pattern de pensée auquel il est habitué depuis des années, qui pour lui est la vérité et prime sur les affirmations que tu te dis sans vraiment y croire. Si tu te répètes 100 fois par jour que tu es riche, que tu vis dans l'abondance, que tu obtiens tout ce que tu veux, patati patata, mais qu'à côté tu te répètes que tu ne mérites pas cet argent, ou que tu n'arriveras jamais à être financièrement indépendant, ou que même si t'étais riche, imaginons, ça te causerait plein de problèmes supplémentaires, et que tu n'arriverais pas à gérer ces problèmes-là. Tes pensées dominantes vont supplanter les pensées que tu te dis dans le but de manifester. Car c'est exactement ça, tu différencies ce que tu te dis dans le but d'obtenir quelque chose que tu n'as pas, mais tu ne modifies pas du tout tes schémas de pensée dominants.
Tu ne fais pas d'effort de conscience pour comprendre quels sont tes schémas de pensée, quels sont tes patterns de pensée, quelle est ta relation vis-à-vis du sujet, par exemple l'argent que tu veux manifester, savoir si ça te cause du stress, savoir si ça te cause des inquiétudes, savoir si tu as des idées préconçues par rapport à ça, mais tu cherches quand même à le manifester sans changer la manière dont tu considères le sujet ou changer ta relation avec ce sujet. Et je parle de ça parce que c'est une erreur extrêmement commune, c'était une erreur que je faisais. Au début, j'avais littéralement un petit carnet de manifestation dans lequel je notais ce que je voulais manifester, littéralement le carnet de les choses que j'ai pas encore mais que je veux attirer dans ma vie. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Faut pas différencier ce que tu t'obliges à penser dans le but d'atteindre quelque chose si tu modifies pas tes pensées dominantes qui peut-être vont à l'encontre de ce que tu veux manifester. C'est sur tes pensées quotidiennes que tu dois te concentrer, c'est tes pensées quotidiennes et peut-être tes idées préconçues par rapport à ce que tu veux manifester, tes doutes, tes peurs, tes je ne sais quoi, que tu dois changer, sur lesquels tu dois travailler si tu veux manifester cette chose dans ta vie. Tant que tes croyances ne changeront pas, ta réalité ne changera pas. Tant que l'image que tu as de toi, l'idée que tu as de toi, l'idée que tu as d'un sujet par rapport à tes expériences ou même juste par rapport à des choses que tu t'es mis dans la tête tout seul ne changera pas, la réalité ne changera pas. Et normalement, si t'as suivi jusqu'ici, là, c'est le moment où tu me demandes « Ok, j'ai compris, mais s'il te plaît, dis-moi comment on change son self-concept parce que moi, je veux juste manifester des trucs. » Changer son self-concept, c'est tout autant changer la manière dont on se perçoit que la manière dont on perçoit les choses autour de nous, que la manière dont on interagit avec le monde. Changer son self-concept, c'est tout autant déconstruire les idées préconçues qu'on a de soi, comme déconstruire les idées préconçues qu'on a par rapport à certains sujets comme l'amour, l'argent, la réussite, les amitiés, les relations, le travail. Ça revient aussi à laisser le monde autour de nous interagir différemment avec nous et changer les attentes qu'on a par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à notre environnement, notre famille, nos amis, notre environnement de travail, etc. La méthode la plus efficace pour changer son self-concept, en tout cas c'est celle que j'ai utilisée et qui a fonctionné sur moi, c'est de commencer par comprendre comment tu te perçois. Vraiment, tu notes sur un petit bout de papier tout ce que tu penses sur toi, sur ta personnalité, sur ton physique, sur tes interactions avec les autres, que ce soit positif ou négatif, tu le notes. Tu peux aussi te demander comment est-ce que tu imagines que les autres parlent de toi. Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent de toi quand tu n'es pas là? Quelle impression est-ce que tu laisses autour de toi? Une fois que tu as identifié tout ça, tu vas reprendre ce que tu veux manifester et tu vas essayer de voir dans ta liste ce qui pourrait bloquer ta manifestation. Quelles idées préconçues tu as de toi pourraient bloquer les changements que tu veux avoir dans ta vie. Si par exemple tu veux manifester des changements physiques, mais que le regard des autres est très important pour toi et qu'avant même d'obtenir ces changements, tu commences à t'imaginer 350 000 mensonges que tu pourrais raconter pour excuser tes changements, tu peux te dire que tu as un petit blocage par rapport à ça et que tu pourrais travailler sur le détachement par rapport au regard des autres. Si tu veux manifester des changements dans ta vie, si par exemple tu veux manifester de l'argent, on va reprendre cet exemple, mais que tu vois dans ta liste que tu as plein d'idées préconçues par rapport à l'argent, comme quoi c'est impossible d'en obtenir, comme quoi la société est biaisée de toute manière, comme quoi les gens qui ont de l'argent sont méchants, ou comme quoi tu seras obligé de galérer toute ta vie à travailler 80 heures par semaine pour mériter à peine plus qu'un SMIC. Tu vas prendre ces idées préconçues et tu vas travailler dessus pour changer ton optique, pour changer la manière dont tu vois l'argent, pour pouvoir plus facilement le manifester. Car tu ne manifesteras pas de l'argent si tu continues à le voir de manière si négative. Si tu veux manifester une relation amoureuse, regarde dans ta liste s'il n'y a pas des trucs qui bloquent ça. Est-ce que tu te dis que de toute façon tout le monde m'a toujours trompé? Est-ce que tu te dis que de toute façon tu ne trouveras jamais l'âme sœur? Est-ce que tu te dis que de toute façon t'es trop moche ou tu mérites pas d'être aimé? Regarde dans ta liste ce qui peut bloquer ta manifestation, ce qui, dans la manière dont tu te perçois ou dans la manière dont tu perçois les autres, peut causer un frein à ta manifestation. Parfois, certaines idées préconçues ou certains blocages viennent de traumatismes, d'événements que tu as vécus dans ton enfance, dans ton adolescence ou même plus tard dans ta vie. Je vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo car ça mériterait une vidéo entière, mais même pour ces sujets-là, il y aura un travail de déconstruction et surtout de reconstruction à faire pour pouvoir avancer dans la vie, même en dehors de la manifestation, pour juste pouvoir te débarrasser de ces traumas-là, t'extirper
littéralement de ce qui est devenu ta personnalité à la suite du trauma qui n'était pas ta personnalité de base et pour pouvoir te reconstruire, te sauver, te soigner de l'impact que les traumas ont laissé dans ta vie. La deuxième chose que tu peux faire, c'est identifier tes pensées récurrentes. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais si par exemple tu te surprends à te dire « Ouah, les gens me trouvent trop bizarre et je dois sûrement être hyper moche » alors que tu essaies de manifester le fait d'avoir plus de charisme et d'avoir vraiment un effet de halo autour de toi, tu chopes cette pensée, tu la mets à l'endroit où le soleil ne brille pas, et tu la remplaces directement par une pensée positive. Au fur et à mesure, les pensées négatives par rapport à ce sujet vont disparaître, car elles vont comprendre qu'elles sont toujours remplacées par des pensées positives, et elles vont en avoir marre. Enfin, c'est juste que ton cerveau va comprendre que t'as plus envie de penser comme ça, donc il va s'adapter. Certaines pensées récurrentes ne viennent pas forcément de toi, mais peuvent venir de choses qu'on t'a inculquées dans ton enfance, dans ton adolescence ou suivant des expériences de vie. Dans ces cas-là, il faut que tu fasses un travail d'introspection pour trouver l'origine de cette pensée récurrente. Si par exemple tu veux manifester de l'argent, mais qu'à chaque fois que tu penses à l'argent, tu te dis que tu vas devoir galérer comme si c'était une obligation pour pouvoir gagner ne serait-ce qu'un tout petit peu d'argent, demande-toi d'où vient cette pensée. Demande-toi si elle vient de toi, demande-toi si elle vient de ce que tu vois sur les réseaux, demande-toi si c'est tes parents qui t'ont toujours dit qu'il fallait absolument galérer toute sa vie pour vivre dignement, demande-toi d'où ça vient et essaie de le déconstruire. Une bonne manière de déconstruire les pensées récurrentes, c'est par l'exemple. Tu vas aller chercher des exemples qui vont totalement à l'encontre de cette pensée récurrente pour faire comprendre à ton cerveau que oui, d'autres manières de réussir existent. Le dernier truc, et ça c'est un truc que personnellement je garderai pour la fin parce qu'il faut quand même déconstruire pas mal de choses et couper avec certains automatismes pour le faire correctement, c'est de créer un alter ego, un toi idéal. Tu peux juste t'imaginer avec ta vie idéale, avec tout ce que tu veux manifester, tous tes changements physiques, tous les changements dans ta vie que tu veux avoir, ta relation amoureuse idéale, etc. Et étudier la manière dont ton alter ego fonctionne. Quelles sont ses pensées principales, quel est son style de vie, son lifestyle, quelle est sa routine, comment est-ce qu'il interagit avec les autres, comment est-ce qu'il se comporte, comment il se perçoit lui-même, quelle énergie il renvoie autour de lui. Tu peux vraiment imaginer tout ce que tu veux, que ce soit en lien avec ta manifestation ou non. Tu peux imaginer son cercle d'amis proches, tu peux imaginer sa vie de famille si tu veux avoir une vie de famille, tu peux imaginer son logement, tu peux imaginer son travail idéal, tu peux imaginer la manière dont il dépense son salaire tous les mois, l'endroit où il vit, comment il s'habille, comment il se maquille, quelle impression il renvoie aux autres, bref, tout ce qui t'inspire, tu peux l'imaginer et tout ce que tu vas imaginer va te donner littéralement une ligne de conduite vers ce que tu dois être, vers ce que tu dois devenir pour pouvoir manifester. Car l'énergie de ton alter ego tel que tu l'as imaginé avec tout ce que tu veux manifester sera en accord avec ce que tu veux manifester. Donc si tu veux faire un travail sur toi et commencer par te changer toi et casser tes croyances limitantes pour pouvoir manifester, demande-toi ce que ton alter ego ferait à ta place. J'en parle beaucoup plus en détail dans la vidéo Fake It Until You Make It, je la mets dans le petit i par là ou de l'autre côté, je sais jamais où il est, et dans la description. Tu l'auras compris, travailler sur son self-concept, c'est vraiment la clé de la réussite. Ça te permet vraiment d'identifier ce qui bloque, pourquoi ça bloque, de remonter à l'origine même du blocage et de décortiquer toutes tes pensées limitantes et tes croyances et tes schémas de pensée qui vont à l'inverse de ce que tu veux manifester. Et c'est là où le self-concept est super important parce que ce que tu crois être et ce que tu crois mériter est beaucoup plus important que ce que tu dis vouloir. Je répète pour ceux du fond, ce que tu crois être et ce que tu crois mériter est beaucoup plus important que ce que tu dis vouloir. Ce que tu penses de toi crée littéralement ta réalité. Bref, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet des subliminaux, de la manifestation ou du développement personnel t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et en attendant, on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, dans une prochaine vidéo. Bisous les crevettes. Every season, every stage, write my story page by page. I change, I grow, I change, I grow.